La Présidente, un film de 1938 de Fernand Rivers, avec un scénario de Yves Mirande tiré de la pièce de théâtre de Maurice Hennequin et des dialogues du même Yves Mirande. Avec dans les rôles principaux Elvire Popesco, Suzanne de Hély, Micheline Français, Henri Garat, André Lefort, River Cadet. Le sujet: la célèbre actrice Verocha, c'est-à-dire Elvire Popesco, est parvenue à se faire héberger pour une nuit chez l'austère président du tribunal d'une petite ville de province, André Lefort. Une série d'imbroglios fait prendre Elvire Popesco pour la présidente du tribunal, ce qui jette la vraie présidente, un ministre, une maîtresse jalouse, etc., dans des situations inextricables. Bien sûr, la présidente, c'est du théâtre filmé, mais la comédie est plutôt amusante et c'est donc un film réussi. Il faut dire que Yves Mirande, qui signe l'adaptation et les dialogues, est lui-même un homme de théâtre. C'est un peu un touche-à-tout. Il s'essaye à la réalisation, à l'adaptation ici, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Mais en tout cas, le résultat, pour ce qui concerne la présidente, est concluant. L'intérêt du film repose avant tout sur les numéros d'acteurs interprétés par André Lefort et Elvire Popesco au mieux de leur forme. En effet, le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple infernal constitué de l'austère André Lefort et de la fofolle Elvire Popesco nous offre de très bons moments de franche rigolade. Dans ce genre de comédie, il n'y a pas véritablement d'histoire, on est dans un vaudeville classique. Ce que l'on cherche, c'est un enchaînement de scènes où on va placer un quiproquo qui permettra de mettre en valeur le jeu comique des deux vedettes. Le président du tribunal, c'est André Lefort, un personnage très provincial, très coincé, très à cheval sur les principes, et puis d'un caractère bougon, pour ne pas dire colérique, mais en tout cas très obséquieux envers l'autorité, comme seuls peuvent l'être les magistrats. Et puis nous avons Elvire Popesco qui qui essaye de se faire passer pour son épouse. Alors elle joue toujours sur un comique involontaire, avec son accent irrésistible, donc c'est une charmante faux-folle, un peu survoltée et gaffeuse. Les morceaux de bravoure se succèdent sans surprise, mais ce n'est pas bien grave car le public est venu pour ça. Oui, il est venu pour applaudir André Lefort dans sa caricature de bourgeois bougon, dans ses fausses colères, dans ses trépignements indignés. Il est venu également rigoler de l'accent improbable d'Elvire Popesco, de ses gaffes, de son agitation, etc. Et le public, il est venu moins en 1938 pour Henri Garat, qui a encore dans ce film un rôle important, mais qui est dans la deuxième période de sa carrière, une période déclinante. Henri Garat est avant tout un chanteur de charme qui fait accessoirement du cinéma, et il faut bien dire que les nouveaux chanteurs de charme que sont Tino Rossi et Charles Trenet lui ont donné un coup de vieux et l'ont démodé.